Pour moi, c'est primordial d'innover au sein de l'administration publique. Il ne faut pas laisser les portes fermées. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il faut être capable d'offrir le meilleur service à nos usagers puis être en constante amélioration. Le réseau de la santé va devoir faire autrement. Et l'intégration d'innovations technologiques ou cliniques devient un incontournable si on veut faire face ensemble à ce défi. On est capable de faire de l'innovation au niveau du gouvernement parce qu'on a tous les talents nécessaires déjà en place. Il s'agit juste d'être capable de les utiliser correctement et de concevoir nos solutions d'une manière efficace et réutilisable. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Initiative numérique. Finalistes, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Réalisation, l'amélioration des soins en temps réel, utilisation d'horloges intelligentes au soutien à domicile. Notre projet en soutien à domicile, c'est l'utilisation d'un outil technologique simple d'utilisation pour les usagers à domicile. En fait, c'est ce qu'on appelle une horloge intelligente. C'est une tablette qui se trouve chez l'usager. Et le but, c'est de faciliter les communications entre l'usager, le personnel soignant, ses proches, et particulièrement pour le volet de l'administration des médicaments. C'est un outil qui est vraiment développé pour l'usager pour maintenir son autonomie. C'est une clientèle qui a des troubles cognitifs, donc de maintenir l'autonomie devient vraiment un souhait de leur part. On a confirmé que les personnes âgées n'ont pas peur de la technologie. C'est aussi pour les proches aidants. C'est une façon de les rassurer qu'au niveau de la médication, leur proche le prend à temps et en même temps est suivi par une équipe de professionnels pour s'assurer de la sécurité. Au niveau des usagers, le changement a été majeur parce que autant les usagers se sont appropriés l'horloge que les familles ont commencé à utiliser le portail et l'application pour envoyer des photos, ce qui a permis d'augmenter l'autonomie puis même d'une certaine façon de diminuer l'isolement social auprès de nos usagers avec leurs proches et de nos équipes. Elle m'aide beaucoup parce qu'elle sonne au moment de prendre mes médicaments et que j'oublierai souvent sans elle. I just love it because I don't have to worry that it's the wrong time or anything. Exactly. Because it's computerized, so it takes the time from, everything. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité du numérique en santé pour faire face aux défis du vieillissement de la population, maintenir l'autonomie des gens, puis être capable de maintenir des services et d'en offrir plus avec les mêmes ressources humaines que nous avons dans le réseau. Finaliste, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Réalisation, transformation numérique au parc des aides techniques. Ce projet-là peut être décrit en un excellent mariage de deux expertises complètement différentes, une expertise clinique en réadaptation puis une expertise logistique pour laquelle on a créé un logiciel qui nous permet de faire la gestion d'un programme de soutien à domicile pour nos usagers. Au-delà des expertises et compétences qu'il a fallu pour ce projet, je pense que se comprendre et s'écouter, ça a été le cœur de ce projet-là. L'ergothérapie, la logistique, deux mondes complètement différents qui se sont unis pour créer ensemble notre logiciel GPEC. Le changement le plus positif, selon moi, le plus majeur, au-delà de l'expérience usagée à domicile, c'est vraiment le temps administratif gagné pour notre personnel de soins. En moyenne, 15 minutes sauvées par jour, c'est 2 ou 3 visites de plus par semaine auprès de nos usagers. Selon moi, c'est le gain le plus grand, le plus important. Ce qui me rend le plus fière de ce projet-là, c'est la satisfaction qu'on a eue de tous nos collaborateurs en réadaptation. Ça a été un succès, on n'a pas eu de bug majeur et ça a vraiment aidé nos usagers à avoir un service excellent de notre part. Je suis très fière aujourd'hui de constater que les silos sont brisés, la logistique organise, les soignants soignent nos patients, donc la bonne personne fait la bonne tâche au bon moment pour le bénéfice de nos usagers en Chaudière-Appalaches. Finaliste, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Réalisation, UNIR. Le projet UNIR, c'est le développement de 3 systèmes informatiques interreliés pour tout le traitement des demandes d'aide sociale, qu'on a développé d'une manière mutualisable, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par plusieurs organismes avec très peu de modifications. Le mot UNIR est représentatif. Le U, c'est pour unifier les façons de faire à travers les 17 régions. Le N, ça représente la numérisation, donc on passe à une nouvelle technologie dans le cadre de notre offre de service. Le I, c'est pour innover. Et le R, c'est pour rassembler les forces des différentes régions, des agents. Donc, on travaille aujourd'hui en bassin unique à travers toutes les ressources de la province. On a éliminé tous les dossiers papier qu'on avait à travers la province. Donc, les dossiers sont consultables à travers les 17 régions de la province. Bien, pour la clientèle, ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, ils devaient se présenter directement
dans leur bureau de Service Québec de proximité. Aujourd'hui, avec un bassin unique, on est en mesure de travailler ces dossiers-là à distance. Donc, la personne peut se présenter dans n'importe quel point de service. Elle va être en mesure de recevoir l'ensemble des services puisqu'on a accès aux dossiers, peu importe où l'agent se situe en province. Ces nouveaux systèmes informatiques nous permettent de collecter des données qui nous permettent ensuite de ça d'ajuster nos actions pour prendre les bonnes décisions au bon moment au niveau de toutes les demandes d'aide sociale, ce qui nous permet d'optimiser les travaux puis de rendre un meilleur service à la population. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.